ça, c'est moi. Mais avant, faut que je te dise un truc. Cette vidéo est disponible dans toutes les langues. Et quand je dis toutes les langues, c'est vraiment toutes les langues en audio. Imagine regarder une vidéo d'un youtubeur en anglais d'une facile. Une vidéo en espagnol facile, en japonais facile. Imagine un monde où les limites à tes connaissances ne seraient plus liées par ta langue. Tu n'aurais plus d'excuses de ne pas avoir regardé ce tuto en anglais que tu avais reporté. Alors que tu sois français, américain, ce programme que j'ai créé avec ChatGPT va te faire passer de ça à ça en un clic. Et je te partage la solution à la fin de cette vidéo. Enfin, si on réussit à le créer ensemble. Ça, c'est moi, sur mon téléphone en train de regarder une vidéo de MrBeast. De base, j'ai regardé la vidéo en anglais et j'ai vu que la vidéo était disponible dans plus de 10 langues et c'est juste insane. Mais tous les youtubeurs n'ont pas le même budget que MrBeast pour embaucher des doubleurs professionnels. Alors, je me suis fixé pour objectif de créer cette solution en utilisant les IA. Aujourd'hui, les modèles d'IA deviennent de plus en plus puissants. Générer une conversation humaine ou même des images deviennent faciles avec ChatGPT et DALL-E. Internet est rempli de documentation sur ces types d'IA. Alors, pour créer un doublage sur un audio, ça doit forcément exister. Et ça, c'est ce que je pensais il y a 1 heure. Après des heures de tests sur des logiciels et des sites et des forums, j'ai trouvé aucune solution concrète à notre problème. Donc on va devoir se débrouiller tout seul. Si l'on suppose qu'une IA puisse s'occuper de la partie doublage, alors on peut diviser son process en plusieurs parties. 1. Charger une vidéo en anglais au programme. 2. Le programme extrait l'audio de la vidéo. Ensuite, l'IA traduit l'audio de français à l'anglais et renvoie le nouveau fichier à l'utilisateur. Bref, c'est un plan logique qu'on a là, ou enfin c'est ce que je croyais. En fait, la machine ne pense pas comme nous les humains. Si l'on souhaite que la machine traduise le texte, on va devoir passer par 3 tâches. D'abord, on va transcrire l'audio en texte, ensuite traduire le texte en d'autres langues et 3. Passer le texte traduit au programme de text-to-speech. Bref, le chemin du programme a l'air beaucoup plus logique pour la machine. Et là, on peut commencer à coder. Je dois avouer, au début, je ne savais pas trop s'il existait un modèle d'IA qui transforme les audios en texte. Je commence mes recherches et là, je me suis souvenu d'un truc. Si vous vous souvenez, dans ma précédente vidéo, j'avais montré le tuto d'un Indien qui essayait de nous expliquer comment lier les réponses de ChatGPT à une commande vocale. Ce qui était hors sujet, car dans cette vidéo, nous, on voulait juste relier ChatGPT à Siri. Bref, j'avais vite zappé ce tuto, pourtant il expliquait un concept dans sa vidéo qui est la clé pour notre projet, Whisper. Un modèle d'IA développé par OpenAI qui apparemment est l'un des meilleurs modèles de speech to text qui existent à l'heure actuelle. Et c'est là que mon meilleur ami intervient, ChatGPT. On voit plein de vidéos avec des titres du genre comment utiliser ChatGPT, 5 hacks pour bien utiliser ChatGPT, il y a du tout. Les gars, je vais vous dire la vérité, il n'y a aucun secret, il n'y a pas de secret avec ChatGPT. Tu lui fais une demande et il te donne la réponse, simple. Du coup, j'ouvre mon navigateur, je vais sur ChatGPT et je lui demande de me faire un code Python qui convertit un audio en texte en utilisant l'API Whisper d'OpenAI. Il se met à la tâche et me sort un code en 10 secondes, mais qui ne marche pas. Bref. J'arrive à régler le petit bug et ChatGPT m'a déjà fait les 70% du boulot, reste plus qu'à tester. Là, je lui ai fourni un audio que j'ai téléchargé en avance et on va faire un petit test ensemble. Du coup, je clique sur Play. Et yes, ça marche. Là, il nous retourne l'audio converti en texte et placé au format SRT. C'est juste ouf. La tâche 1 est terminée et maintenant, on va devoir traduire le fichier SRT que Whisper nous a fourni en anglais. Vous allez peut-être me dire easy avec les voix de Google Traduction, etc. En fait, non. Google Translate n'est pas si bon en termes de traduction. Et j'ai trouvé une alternative qui utilise l'IA pour améliorer la qualité de cette traduction. DeepL. Deep pour faire allusion au deep learning ou en français l'apprentissage profond. C'est une technique d'apprentissage automatique qui imite le fonctionnement du cerveau humain en créant un réseau de neurones. Bref, petite explication. Imagine je te donne cette image de chat et tu dois apprendre à une machine à la reconnaître. Tu as 2 techniques. Soit tu dis à la machine d'analyser les pixels de l'image et de les comparer avec des millions d'autres images de chat. Soit tu utilises un modèle d'apprentissage profond qui va juste repérer les caractéristiques de l'image comme les oreilles, la forme, les yeux du chat. Et là tu comprends que c'est une meilleure méthode en termes de rapidité mais aussi en termes de fiabilité car les caractéristiques sont moins abstraites que les valeurs de pixels. Bref, DeepL reproduit la même logique mais pour la traduction de texte. Maintenant, pour passer mon texte à DeepL, j'avais 2 choix. Soit je passais par leur interface qui en termes d'automatisation n'est pas ouf, soit je passais par l'API. En gros, l'API c'est comme si tu commandais un Uber Eats au lieu de préparer toi-même ton plat. C'est pratique mais ça a un coût. Dans notre cas, DeepL nous donne gratuitement 100 000 mots à traduire par mois. Au-delà de ça, on est obligé de passer par une version payante. Bref, à mon avis, c'est largement suffisant et cette API va nous éviter de passer par les méthodes de scrapping qui n'est vraiment pas la méthode la plus éthique. Maintenant, le prochain défi, c'est de trouver notre doubleur pour lire la version traduite des sous-titres de la vidéo. On a tous déjà vu cette fonctionnalité de lecture de texte sur notre téléphone, mais la question est comment le faire directement dans le code. Comment convertir un texte en audio en Python. Je demande à ChatGPT et il m'explique et me donne plusieurs moyens de le faire étape par étape. J'ouvre VS Code et c'est reparti pour coder. Après quelques minutes, j'ai pu convertir ce texte en audio en utilisant la librairie GTTS de Google. Spoiler, c'est de la D.
Bref, c'était pas ouf. Alors j'ai continué mes recherches et finalement j'ai trouvé une meilleure alternative en passant par l'API d'Azure. En gros, tant que je ne dépasse pas un demi-million de caractères, je peux utiliser l'API gratuitement. En vrai, ça va, on a 500 000 caractères. Ici le Victin du futur et je vous dis les gars, c'est largement pas suffisant. Du coup, go tester dans mon script Python. Salut, je suis la voix de test et je suis ravi de te rencontrer. Nice, la voix est plutôt acceptable. Bon, les 3 étapes sont bouclées. On a réussi à doubler un audio français de l'anglais. Et là, les gars, on peut se dire, nice, on a réussi notre challenge. Ou du moins, c'est ce que je croyais. En fait, quand j'ai relé mes 3 étapes et activé le doublage en français d'une vidéo en anglais, j'ai remarqué un truc. La vidéo de base fait 8 minutes, mais ma version doublée, elle faisait 10 minutes. C'est le challenge le plus compliqué à réaliser. Bref, petite illustration. Imagine une vidéo en français de 4 secondes dans laquelle on a une voix qui dit « Salut, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé le concept. » Le doublage en anglais donnera ça. Hi, don't hesitate to subscribe if you like the concept. En coréen, ça donnera ça. 你好，如果你喜欢这个概念，不要犹豫，请订阅。 Vous voyez où je veux en venir. La durée du texte A n'est pas le même que le texte B dans une autre langue. Alors si on cumule plusieurs minutes d'un texte en français qui fait 8 minutes, ce même texte avec l'effet cumulé fera 11 minutes en coréen. Et on ne peut pas se permettre de laisser passer un tel niveau de décalage. Bon, la solution serait de créer une piste audio pour chaque phrase et accélérer cette piste audio si son timing dépasse le timing de la phrase originale. Et là, on peut se demander comment récupérer le timing d'une phrase, en particulier dans notre vidéo. Et c'est là qu'on aura besoin, encore une fois, de notre fichier SRT pour récupérer le timing de chaque phrase. Je vous explique. En fait, le format SRT, c'est juste une manière de structurer l'information d'un sous-titre en 3 lignes. La première ligne désigne la position du sous-titre par rapport aux autres. La deuxième, le temps de début du sous-titre et le temps de fin. La troisième ligne désigne le texte du sous-titre. Maintenant, pour allonger la durée du doublage français généré pour qu'il fasse la même durée que la phrase de la vidéo originale en anglais, j'ai fait un script qui le rallonge pour qu'il soit synchronisé à l'original. Bref, c'est juste du scratching audio. Cette méthode consiste à allonger la durée d'un audio sans gâcher sa qualité. Et pour faire une comparaison avec YouTube, c'est comme si tu passais la vitesse d'une vidéo en x2 pour la rire rapidement ou en x0,5 pour la ralentir. Et c'est cette technique que j'utilise pour synchroniser mes pistes audio par rapport au timing exact de l'audio original. Bon. Après avoir passé des heures à coder avec notre copilote ChatGPT, j'ai finalement réussi à réaliser une version fonctionnelle de notre doubleur. Et là, on va faire un test avec la chaîne de Micode. Scanner ce QR code, ou bien même ceux qu'on trouve dans un restaurant. On le fait sans se poser de questions. Ensuite, je passe l'URL de la vidéo dans mon script Python et on va le lancer. Et là, on croise les doigts. Will you dare to scan this QR code, or even those found in a restaurant? We do it without question, to get the menu and sometimes even to pay. But is it really... Bref, ça marche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais étant grand fan de YouTube, j'ai créé cette solution pour moi, pour nous les viewers. Mais au final, je me dis, si cet outil est apprécié par nous les viewers, alors pourquoi pas pour eux, ces créateurs de contenu. Ceux qui n'ont pas encore les moyens comme MrBeast de se prendre des doubleurs professionnels et qui souhaitent quand même avoir un contenu disponible à l'international. Bref, j'attends vos avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre mon Discord.